Je suis Gilles Roudière, photographe. Donc je suis arrivé à Berlin en 2005. Il y avait quelque chose, une effervescence. Berlin offrait une forme de potentialité incroyable. Moi, c'est là effectivement où j'ai rencontré tous ces gens, tous ces artistes qui étaient là. Certains étaient allemands, mais les artistes étrangers n'étaient pas là par hasard. C'est ce qui m'a permis de faire aussi ces premiers pas dans la photographie. Par ailleurs, et d'un point de vue pratique, Berlin, c'est aussi une ville où je trouve tout ce dont j'ai besoin pour pratiquer ma photographie, que ce soit le consommable ou le matériel photographique d'une manière générale. Et puis, c'est un point de départ parfait pour voyager n'importe où, quoi. J'avais un attachement à l'Europe de l'Est et un intérêt pour cette zone-là. Et donc, assez naïvement, l'Albanie est un pays qui m'intéressait, qui était un peu mystérieux, dont personne ne parlait trop. Donc, je me suis rendu sur place, mais aussi avec l'idée que je m'étais fait de l'Europe de l'Est, que j'assimilais à la Pologne que je connaissais bien. Et je me suis retrouvé un peu pris au dépourvu dans un pays méditerranéen, extrêmement ensoleillé, qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je m'étais imaginé. Je me suis retrouvé là à faire face à un soleil fort, brutal, vertical, permanent, dont je ne savais pas trop quoi faire au départ. C'est là que j'ai commencé à utiliser la lumière pour vraiment sculpter, construire, ciseler mes images, et en particulier en utilisant les ombres, les contrastes, pour avoir des images composées et direct. Le noir et blanc a une faculté évocatrice qui est peut-être plus forte, plus importante que la couleur. J'ai cherché ensuite une destination très ensoleillée. Bon, j'ai Istanbul aussi parce que ça évoquait plein de choses dans mon esprit. À Istanbul, non seulement cette lumière construit les images et ces contrastes sont là et omniprésents toujours, mais en plus elle sert de fil conducteur à la série, c'est-à-dire que ça commence par une chute de lumière qui s'abat sur la ville et puis sur les bâtiments, sur les gens. Donc il s'agissait évidemment de faire abstraction tant que possible de tous les clichés qu'on peut avoir sur Cuba. Il y avait une espèce de douceur, un climat assez différent de ce que je connaissais en Europe. Cette espèce de douceur, de sensualité bien ressentie à Cuba, je voulais qu'elle transparaisse aussi dans les images. J'ai souhaité développer plutôt une forme un peu plus nuancée, un peu plus sensuelle. C'est pour ça que l'écriture évolue avec plus de nuances de gris peut-être. Pour Trova, il y avait l'idée de construire le récit par petits chapitres. Et ces chapitres font écho à ces Trova, donc qui sont des chansons d'Amérique du Sud et notamment de Cuba, interprétées par des troubadours qui circulent de ville en ville. Mon parcours à moi, c'était un peu aussi celui des troubadours. Je suis allé de ville en ville et puis en essayant finalement de composer une petite musique à chaque fois dans chaque lieu où j'étais. Temps zéro, c'est d'abord une projection accompagnée de musique live. C'est ni un diaporama standard, ni une succession de portfolios. C'est vraiment un film photographique qui doit prendre un sens, qui a en soi une véritable narration. Alors ensuite, ces projections sont accompagnées de musique live. Donc après, ce sont des artistes sonores qui jouent sur la projection. L'idée d'une publication d'ici 2 ou 3 ans. Ça serait un projet que j'ai initié en juin dernier en Andalousie. Le premier voyage, celui de juin, je l'ai fait dans la région est de l'Andalousie, c'est une région autour de l'Almeria, extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. Je suis très enthousiaste à cette idée.